On se souvient que dans Acte 2, si on avait repris toutes les régions qui étaient représentées de ces Juifs, des Juifs qui étaient venus à Jérusalem pour célébrer une des 3 fêtes juives que tout le monde célébrait annuellement à Jérusalem. Donc c'était comme 3 pèlerinages, on pourrait dire, 3 grandes fêtes où tous les Juifs allaient à Jérusalem. Donc c'est la Pentecôte. Lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu avec puissance et des disciples de Christ ont parlé en langue. Ils ont parlé des merveilles de Dieu, ils ont prophétisé, ils ont parlé remplis de paroles de Dieu et les personnes étaient stupéfaites. Pourquoi ? Parce qu'elles venaient de tout le pourtour, une partie du pourtour méditerranéen. Dans cette partie-là, en fait, les 3 continents étaient représentés, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, et chacun disait, mais il parle dans ma langue maternelle. Et il parle des merveilles de Dieu. Et de cet enseignement où Pierre a annoncé l'évangile, eh bien, on lit dans Acte 2 qu'il y a à peu près eu 3000 âmes qui se sont converties. Mais ces 3000 personnes venaient en fait de toutes ces régions-là. Donc, si vous avez un peu en tête les vieux noms des régions romaines, on avait l'Asie, le Pont, la Cappadoce, c'est par ici, c'est le nord de la Turquie. On avait la Phrygie, la Pamphylie, donc c'était cette région-là. On avait aussi jusqu'à Rome, on avait aussi Crète, Crétois, Arabes, donc cette partie-là. On avait également Cyrène, la Libye. Alors là, j'ai oublié de mettre quelques points, parce qu'il y avait aussi la Libye, il y avait l'Égypte, et il y avait aussi Élam, la Mésopotamie, il y avait la Médie, la partie. Donc en fait, c'était ces régions-là. Donc vous voyez, en fait, dans ces vieilles régions romaines, et en fait, ça veut dire dans toute cette zone-là, toutes ces zones-là, en fait, sont nées des communautés chrétiennes. Et les communautés chrétiennes, en fait, c'était des Juifs qui continuent à aller à la synagogue, qui continuent à pratiquer leur judaïsme. Mais dans les communautés juives, sont nées des communautés chrétiennes. Donc au début, l'Église était des judéo-chrétiens. C'était des Juifs chrétiens qui pratiquaient leur judaïsme. Et donc du coup, on a ici plein de communautés juives qui naissent, et même il y a des communautés qu'on ne cite pas forcément, mais qu'on réalise après coup. Par exemple, on sait que Saul, quand il se convertit dans Acte 9, on a Saul en fait qui rencontre en fait la communauté de disciples de Damas. Et pourtant, Damas, la Syrie, n'est pas forcément citée dans Acte 2. Et donc, ça veut dire que les communautés de chrétiens parmi les Juifs, en fait, se répandaient, et il y en avait un petit peu partout. Et même ce qui est cité, la liste que l'on a dans Acte 2, ça veut dire qu'elle n'est pas exhaustive, parce qu'on voit qu'il y avait Damas, on voit qu'il y avait sûrement l'Arabie, c'était cité, et ainsi de suite. Et donc, on est dans Acte au chapitre 11, et on va lire ensemble dans Acte chapitre 11. On est à la suite de tout l'épisode de Corneille, on l'a terminé, on va voir ce que la parole de Dieu a à nous dire ce matin, dans la simplicité, dans l'action de l'Esprit de Dieu, cet Esprit Saint qui agit pour parler à nos cœurs. Et je vous invite à prendre Acte 10 et au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne, donc ça on l'avait vu dans Acte 8, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. On avait déjà parlé de Barnabas. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et après, on verra, bien sûr, les dimanches suivants, pas dimanche prochain, mais les suivants, donc le reste du chapitre. On va prier simplement pour remettre aussi ces temps dans les mains de Dieu pour que le Saint-Esprit agisse. Seigneur, merci pour ta parole. On te demande, Saint-Esprit, d'agir. On te demande, Saint-Esprit, de descendre, d'agir dans ce lieu, dans nos cœurs, par ta parole, de prendre cette parole-là,
qui est la parole qui est la révélation de Dieu, l'inspiration directe de l'Esprit de Dieu. Et on te demande, Seigneur, de l'appliquer à nos cœurs, de toucher nos cœurs, de parler à nos cœurs, de faire vibrer nos êtres et nos âmes, parce que tu es Dieu et toi seul sais le faire, d'une manière tellement vraie et profonde, Seigneur, que ça nous rafraîchit, que ça peut même transformer nos êtres et notre vie. Merci, Seigneur. On s'en remet à toi, Jésus. Amen. Alors, on a vu donc cette introduction et ces points rouges qui représentent à peu près toutes les communautés juives qui sont chrétiennes, les judéo-chrétiennes. Donc en fait, c'est les églises du 1er siècle. D'accord ? Donc si vous pensez à l'église locale, eh bien, elle ressemblait plus à des communautés juives, d'ailleurs, qui se réunissaient, devinez où, dans des synagogues. C'est assez étonnant, mais au 1er siècle, l'archéologie en fait a révélé que eh bien, on ne pouvait pas distinguer en Judée les synagogues où se réunissaient des chrétiens, qui étaient juifs, ou simplement des juifs. Et donc, il fallait regarder les symboles qui étaient écrits, qui étaient dessinés dans la synagogue, et quand il y avait un chandelier, on savait que c'était des chrétiens. Parce que le signe des chrétiens n'était pas le poisson, ictus, qui sera bien après, je pense, qui naîtra plus à Rome dans une persécution sur les païens, sur les non-juifs, les chrétiens non-juifs. Ce n'était pas non plus la croix, qui deviendra un signe d'idolâtrie très rapidement dans l'histoire, la croix. On imagine les prêtres avec la croix comme ça, et c'était un symbole d'idolâtrie. Mais le premier signe des chrétiens, c'était la menorah, c'était le chandelier qui produit de la lumière. Et c'était, quand on voyait un chandelier, c'était le signe des chrétiens. Et après, par contre, dans l'histoire, ça deviendra le signe des juifs. Mais là, c'est le signe des chrétiens, et ils se réunissaient notamment dans les synagogues, en tout premier dans les maisons, et après dans les synagogues. Et donc, on a cette église qui se développe, mais qui se développe que parmi les juifs. Et donc, on lit « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne à Jérusalem. » Étienne, on l'avait étudié dans Acte 8, il a été condamné parce qu'il gênait une partie des responsables juifs. Pas tous, mais une partie, et ils se sont organisés pour faire un tribunal, organiser un tribunal, et pour juger Étienne, et ils l'ont même jugé à mort, ils l'ont lapidé, et donc c'est le premier martyr chrétien. Et puis, de cet acte affreux pour l'Église, qui a vraiment touché profondément l'Église, eh bien, il y a une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Les apôtres, nous dit la parole, sont restés à Jérusalem, mais tous les frères et sœurs qui étaient juifs, tous les frères et sœurs sont partis. Au début, pour se répandre en Judée, puis en Samarie. Et quand ils partaient, au lieu d'avoir simplement peur, parce que c'était aussi la peur et la persécution qui les faisait partir, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, ils annonçaient la parole de Jésus. Ils annonçaient la parole de Jésus. Et donc, c'est comme ça aussi que la parole s'est répandue comme ça dans toute la Judée, dans la Samarie. Mais regardez la précision, c'est que dans ce mouvement de population, ce mouvement de famille chrétienne, eh bien, ils sont allés plus loin. Il y a eu vraiment des mouvements de population, puisqu'ils ont été dispersés jusqu'en Phénicie. La Phénicie, c'est au-dessus d'Israël. Là, vous avez Israël avec Jérusalem. Juste au-dessus, sur la côte, vous avez Tyr et Sidon. Ces deux villes qui sont signalées dans les évangiles, notamment. Jésus va aller à côté de Tyr et Sidon. Il va avoir d'ailleurs un contact avec une Phénicienne, vous savez, celle qui va dire « Mais même un petit chien peut manger les miettes qui tombent de la table. » Et en fait, cette personne-là, c'était une Phénicienne, donc c'est cette région-là, Tyr et Sidon. Et donc, ils sont allés jusqu'à Tyr et Sidon, qui donc n'est pas Israël, mais la Phénicie. Et on regarde jusque dans l'île de Chypre. Donc, on est dans l'île de Chypre ici. Et à Antioche. Alors, Antioche, c'est cette ville-là que j'ai entourée. C'est Antioche qui aura une importance, puisque dans cette ville-là, Saul et Barnabas vont y vivre un certain temps. Et aussi, ils vont être envoyés de Antioche pour les premiers voyages missionnaires. Et donc, on a une petite carte qui nous montre en fait que dans ce déplacement de population lié à la persécution, eh bien, il y a des chrétiens qui sont partis de Jérusalem et du coup, ils ont rencontré aussi d'autres communautés déjà existantes, puisqu'on a vu qu'il y avait déjà des communautés. Et on voit, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Donc, ils allaient dans une ville, ils allaient dans la synagogue, et puis ils partageaient. Et vous savez qu'il y avait une liberté aussi dans la synagogue, que chaque samedi, on lisait la Torah, on lisait la parole de Dieu, et que des Juifs, même qui n'étaient pas désignés d'avance, pouvaient aussi se lever pour lire la parole de Dieu. Et on voit que Saul va le faire d'ailleurs, il va prêcher la parole comme ça, ou Pierre ou d'autres, qui vont donc du coup pouvoir à leurs frères lire la parole de Dieu, mais avec la révélation de Christ. C'est-à-dire, ce n'est pas un changement, c'est une pleine révélation. C'est-à-dire, c'est en fait, Jésus complète.
le judaïsme. Ils complètent le judaïsme. Au début, les chrétiens, et on va le voir après, ils étaient appelés de la secte des Nazaréens. Et on le voit hein, dans Acte 24. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, il parle de Paul, qui est une peste, donc c'est des juifs qui parlent, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde. Et on finit qui est chef de la secte des Nazaréens. Et donc ça veut dire que les chrétiens, eh bien, ils faisaient partie du judaïsme. Et c'est pour ça qu'il y a des enseignants juifs qui disent, mais en fait, le christianisme, en fait, c'est une religion juive. Parce que c'est réellement, en fait, ça vient du judaïsme, c'est une religion juive. Hein et Jésus n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Il complète. Et bien sûr, avec des nuances, hein, ce n'est pas une rupture, c'est un changement, et il complète totalement. Et les Juifs qui se convertissaient à Christ, en fait, se disaient, mais maintenant, je suis juif à 100%. Maintenant, je comprends qui est le peuple de Dieu, je comprends toutes les révélations de Dieu. Et on a du coup toutes ces communautés-là, mais qui, forcément, provoquent la colère des autres Juifs. La colère d'autres Juifs peut-être orthodoxes qui se disent, mais notre religion est en péril. Hein, mais c'était une réalité qui existait déjà avant Jésus. Souvenez-vous, le parti des Sadducéens. Souvenez-vous, un parti qui n'est pas noté dans la Bible, et qu'on a retrouvé, notamment quand on a retrouvé les manuscrits de la mer morte, après la Première Guerre mondiale, en fait, eh bien, on a parlé d'un parti qui s'appelait le parti des Esséniens, qui réécrivait beaucoup la parole de Dieu et qui était vraiment très très pieux, et dont les enseignements, même parfois, peuvent nourrir des chrétiens. Alors, voilà, il faut toujours faire attention, hein. Les enseignements, c'est un océan dans lequel on peut se perdre, on se base sur la parole de Dieu, mais les Esséniens, les Sadducéens, les Zélotes, c'était des partis. Et bien après Jésus, il y avait un autre parti, celui des Nazaréens. Et donc, en fait, c'était des branches du judaïsme, en fait. C'était des branches, c'est-à-dire que vous aviez les disciples de Hillel, de Shammai, vous aviez les disciples de Gamaliel, et vous avez les disciples de Jésus, de Yeshua, Rabbi Yeshua. D'accord ? Et donc, on voit ceci, cette réalité de l'époque. Regardez le verset suivant, verset 20. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Que s'est-il passé dans Acte 11 ? On l'avait lu avec Corneille. Que s'est-il passé dans Acte 10 ? Eh bien, le Saint-Esprit a envoyé une vision, a envoyé un songe, a envoyé Pierre auprès d'une famille non-juive. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont été baptisés de l'Esprit. Et d'une telle manière que les Juifs qui sont à côté, ils se disent, mais en fait, ils font partie donc du peuple de Dieu maintenant. Et donc, ils les font baptiser, hein, ça fait toute une histoire, on l'avait enseigné. Et du coup, il y a ce petit changement. Tous n'enseignent pas les non-juifs. Hein, les juifs, ce sont des communautés, les chrétiens sont des communautés à la base juives, on l'a vu, mais certains, donc, regardez ce qui est étonnant, hein, c'est parce qu'on voit que, mais certains, originaires de Chypre, donc on a vu hein, que de la dispersion, de la persécution d'Étienne, on est allé jusqu'à Chypre, Antioche ou la Phénicie, mais il y avait aussi des personnes originaires de Cyrène. Mais Cyrène n'est pas notée dans cette dispersion de la persécution d'Étienne. Donc, simplement, on peut supposer hein, qu'il y avait des liens entre églises locales, tout simplement. Cyrène et Chypre avaient sûrement un lien. Comme on va voir Jérusalem et la Samarie, Jérusalem et Antioche, il y avait ces liens entre églises locales, comme le Seigneur le provoquait ou le dirigeait, tout simplement. Hein. Comme nous, on est en lien, par exemple, avec l'église de La Rochelle. C'est une église qu'on connaît très très bien. Et puis on a d'autres églises amies, d'accord. Et puis voilà, donc là, il y avait ces liens entre églises locales. Et puis donc, il y a des personnes qui viennent originaires de Cyrène, originaires de Chypre, et qui vont à Antioche. Et dans cette ville-là, il se passe pour la première fois quelque chose un peu de différent, c'est que après Corneille, après cette première famille de non-juifs qui se convertissent à Christ, eh bien, il y a un autre groupe, un grand nombre de personnes qui va se convertir au Christ et qui sont des non-juifs. Vinrent à Antioche et s'adressèrent aux non-juifs pour leur annoncer quoi ? La bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez déjà entendu la bonne nouvelle du Seigneur Jésus ? C'est vraiment une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà partagé la bonne nouvelle autour de vous du Seigneur Jésus ? C'est vraiment une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qui s'impose. Ce n'est pas BFM TV qui tourne en boucle et à la fin de la journée, vous savez, on a envie d'exploser. C'est une bonne nouvelle qui parle à notre cœur. C'est une bonne nouvelle qui fait résonner notre être et qui nous montre, pointe du doigt, une espérance. On avait parlé la dernière fois
de ce que c'était que périr. Périr, c'est mourir sans espoir. Et ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de nos péchés. On a du mal à le réaliser. Nous, on pointe contre Dieu, on dit « Pourquoi Dieu ?» Non, mon péché. Mon péché m'éloigne de Dieu, me prive de la gloire de Dieu. Périr, c'est mourir sans espoir. L'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ pointe sur l'espérance, l'espoir. Même la mort n'est pas une fin. Même la mort, dans la mort, il y a un espoir parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Et si Jésus est sorti de la mort, alors j'ai espoir, j'ai même certitude qu'un jour il me prendra avec lui parce qu'il est le prince de la vie. Il est la lumière du monde. Le symbole des chrétiens du premier siècle, c'était la lumière, la menorah, le chandelier. Jésus est la lumière. Essayez d'éteindre le soleil. Pas possible. On ne peut pas éteindre Jésus. C'est pas possible. L'espérance des chrétiens, c'est plus qu'une espérance, c'est une certitude d'être avec Jésus, d'être dans sa lumière. Et donc, ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais on pourrait se dire, ils prennent de sacrées libertés. Parce qu'on sait que la situation, c'était des communautés juives qui étaient chrétiennes, hein, mais dans les communautés juives. Ils prennent des libertés et on peut se dire, mais est-ce que c'était une bonne initiative ? Est-ce que c'était une bonne initiative ? Alors nous, nous, on va dire à chaque fois, oui, tout est une bonne initiative. Pas forcément. Vous savez, même quand vous voulez faire des choses pour Dieu, ce n'est pas forcément de la part de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Même si vous avez à cœur absolument de faire quelque chose pour Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu vous le demande. Par exemple, on a des Juifs qui étaient très pieux et qui exorcisaient, qui voulaient vraiment délivrer les personnes de démons. Il y avait des personnes qui étaient vraiment enchaînées, qui étaient liées, qui étaient prisonniers de démons, et ces personnes-là voulaient les délivrer. C'est une bonne chose. Ils voulaient les délivrer de la part de Dieu. C'est une tellement bonne chose, mais Dieu ne leur demandait pas. Et on le voit dans Acte 19, et la répercussion que ça va avoir dans leur vie, elle va être un peu violente parce qu'il va y avoir ce combat avec ces forces qui sont mauvaises, et ils vont sortir perdants parce que Dieu ne leur demandait pas. Donc on pourrait se dire, mais est-ce que c'est une bonne initiative ? On sait que le Seigneur, il nous encourage à nous lever, à marcher, à ne pas être statique, à faire des œuvres. Il nous encourage à faire des œuvres. Jacques nous dit en fait que la foi en Jésus, sans les œuvres, elle est morte, elle ne veut rien dire. Si quelqu'un dit « moi je suis chrétien », mais dans sa vie, en fait, rien ne montre qu'il connaît Jésus, rien de ce qui vient de Jésus, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, et ainsi de suite, en fait, ne sort de lui, eh bien, on peut se dire « mais du coup, tu dis que tu es chrétien, mais dans ce que tu montres, en fait, tu ne montres rien d'un disciple de Jésus. » Donc, la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, les œuvres, oui, sont importantes, ils découlent de quelque chose. Et donc, on pourrait se dire, mais était-ce une bonne initiative ? Comment savoir si c'était une bonne initiative ? Mais le Seigneur, je crois, nous encourage aussi à savoir nous reposer en lui. Vous savez, vous avez ce terme-là dans Jean qui dit « demeurer en moi ». Demeurer, c'est vraiment l'image de la maison. Vous entrez dans une maison, vous demeurez dans une maison. Et Jésus dit « demeurez en moi ». Venez dans ma présence. Et pourtant, est-ce que les disciples et les apôtres de Jésus avaient tendance à être statiques et paresseux ? Regardez Saul. C'était un excité incroyable, Saul. Il a parcouru toute l'Europe à tel point que certains historiens en veulent un petit peu à Saul parce qu'ils se disent « mais c'est lui qui a répandu le christianisme ! S'il n'était pas là, il n'aurait pas été répandu. » Faux. La parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est puissante, elle dépasse Saul. Elle dépasse Paul, elle dépasse même les apôtres. Et on le voit d'ailleurs, regardez tous ces points rouges avant même que Paul, vraiment que le ministère de Paul se développe. Mais on pourrait se dire, est-ce qu'ils étaient paresseux ? Non. Mais par contre, le fait de demeurer en Christ, c'est aussi apprendre à se laisser guider par lui. Le Seigneur veut nous amener à œuvrer, à faire des œuvres pour lui. Mais si ce n'est pas lui qui nous guide, eh bien, ce que nous allons faire, nous allons pouvoir les faire avec des étiquettes. On raffole les étiquettes, on se met des étiquettes. Je le fais pour Dieu, regardez, moi je fais ça. Mais peut-être que Dieu ne te le demande pas. Alors comment savoir ? Eh bien, regardez la suite du verset qui est très très belle. Regardez le verset 21. Ces gens ont une grande initiative, on dit « Nous, on va convertir les non-juifs. Allez, au travail !» Eh bien, regardez le verset 21. « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. » Et ce qu'il faut remarquer, ce n'est pas un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Ce qui est le plus important dans ce verset, c'est « la main du Seigneur était avec eux ». Vous savez, Noé, c'est le prédicateur qui est le pire prédicateur de tous les temps. Aucune personne n'est venue à Dieu par sa prédication.
On l'appelle le prédicateur de la justice. Et pourtant, Dieu lui demandait de prêcher. Pendant peut-être 80 ans, il a construit son arche, là, au milieu de son champ, d'une plaine. Les gens venaient le voir. Certains peut-être étaient intéressés, d'autres rigolaient. Peut-être certains leur jetaient des trucs sur... Je ne sais pas, parce qu'ils disaient, mais il est fou. Il est fou. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Mais en fait, il prêchait, c'est-à-dire qu'il apportait la bonne nouvelle de Dieu. Il pointait vers le ciel. Il pointait vers le ciel et personne n'est venu à Dieu à part sa famille. Et pourtant, il faisait ce que Dieu lui demandait. Donc, ce qu'il faut regarder là, ce n'est pas forcément le succès, mais c'est la main du Seigneur était avec eux. Dieu était avec eux. Et la main, c'est un mot grec qui veut dire que l'aide du Seigneur, le soutien du Seigneur, l'activité, l'action, le pouvoir de Dieu accompagnait ces personnes-là. Mais ça veut dire qu'elles étaient guidées par Dieu. Ça veut dire que ce qu'elles faisaient, elles le faisaient, mais guidées par Dieu. Elles ne l'avaient pas fait par leur propre initiative. Est-ce que c'est une bonne initiative? Eh bien, si c'est la tienne, c'est une mauvaise initiative. Si c'est celle de Dieu, c'est une bonne initiative. Et donc la question que se pose un chrétien, quand on est conduit, quand on se pose des questions, est-ce que c'est l'initiative de Dieu ou est-ce que c'est la mienne? Parce que de moi, il va sortir des choses, je vais mettre plein de paillettes, plein d'étiquettes, plein de trucs, mais ça va passer rapidement. Mais ce qui vient de Dieu, c'est durable. On se fonde sur le rocher, c'est l'œuvre de Dieu, c'est des fruits pour la vie éternelle. Et donc la main du Seigneur était avec eux. Alors oui, c'était une bonne initiative, parce que c'était l'initiative de Dieu. L'action du Seigneur était avec eux. Le Seigneur agissait, assistait ces personnes, le Seigneur œuvrait. Et donc, Dieu, il montre qu'il est avec ces personnes, et en plus, il va produire beaucoup de fruits. Vous savez, des fois, les fruits sont longs à attendre, mais ça ne doit pas nous décourager. Et je pense qu'on a un grand encouragement avec Lydia, c'est Steve et Laura qui sont venus du Canada, qui sont venus dans un endroit où ils ne connaissaient personne à Bourges. Et après, il est né une belle église de Jésus, une œuvre de Dieu. Et après, ils sont partis à La Rochelle. Et on pourrait se dire, ouais, mais c'est dur, mais c'est long, est-ce que vraiment... Et ce qui est beau, c'est que la main du Seigneur était avec eux. Et parce que la main du Seigneur était avec eux, parce que c'est l'initiative de Dieu, alors c'est une bonne chose, qui portera des fruits en son temps, et qui porte des fruits. Et pour nos vies, c'est pareil. Pour nos vies, c'est pareil. On a ce désir de demeurer en Dieu, d'être dirigé par Dieu, et que la main du Seigneur soit avec vous. Est-ce que la main du Seigneur est avec vous? Vous savez, il y a souvent une chose qui gâche tout, ça s'appelle le péché. De moins en moins d'églises parlent du péché, parce que c'est désagréable. Et pourtant, ce qui freine les gens dans leur vie chrétienne, c'est le péché. Je ne suis pas pasteur depuis beaucoup de temps, je suis pasteur depuis juste, je ne sais même plus, 2 ans que j'ai la responsabilité de l'église, mais 3 ans ou 4 ans. Et juste depuis ces 3-4 années, eh bien, tellement de personnes ont envie de vivre l'église, n'y arrivent jamais. Tellement de personnes ont envie de grandir, n'y arrivent jamais. Et à chaque fois, on se met en question, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le péché? Il y a quelque chose en nous qu'on ne veut pas enlever. Et donc, il y a des péchés qui sont liés à nos relations, les uns avec les autres, dans le couple, dans la construction de la famille, au niveau de ce qui est moral, au niveau de plusieurs domaines dans nos vies. Et quand on se dit, mais parce que le Seigneur dit ça, alors oui, je vais le faire, eh bien, tout d'un coup, notre vie, eh bien, elle avance. Ce n'est pas forcément extraordinaire. C'est-à-dire, ce n'est pas, à un moment donné, une action ultra puissante et étincelante. Mais les gens, à un moment donné, eh bien, ils sont un peu plus fermes dans le Seigneur. Et puis, les gens, à un moment donné, c'est comme s'ils fleurissent. Vous voyez, vous avez une tige qui sort de la terre, et on ne comprend pas pourquoi cette tige, elle ne donne jamais de fleurs. Eh bien, je pense que c'est le péché. C'est-à-dire, le Seigneur dit, celui qui veut me suivre, il faut qu'il mette en pratique ma parole. Et si vous ne mettez pas en pratique ma parole, eh bien, il n'y aura pas de fruits, il n'y aura pas de fleurs. Et c'est le fait de mettre en pratique, le fait d'enlever ce que le Seigneur me demande d'enlever, d'aller vers l'endroit où le Seigneur me demande d'aller, ça s'appelle l'obéissance, obéir à Dieu. On n'aime pas non plus ce mot-là, obéir. Surtout les Français, obéir, on déteste. Être soumis à Dieu, soumission, oulala. Eh bien, soumission, obéissance, péché, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est ce que Jésus a enseigné. Jésus, si on résume son enseignement, il dit, le premier problème de l'homme, ce n'est pas les catastrophes naturelles, ce n'est pas les maladies,
Ce n'est pas, je ne sais pas, ce que les épidémies. Le premier problème de l'homme, c'est son péché. Et tant qu'on ne veut pas être face à cela, eh bien, on ne peut pas avancer avec Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, des fois, l'être humain, il est marrant parce que l'être humain, moi aussi, hein, on est pareil. L'être humain, Dieu nous montre une voie. Et comme on n'a pas envie de cette voie-là, on n'a pas envie de se remettre en question. On n'a pas envie de dire, oui, je suis pécheur, oui, je vais me remettre en question. Pardonne-moi, Jésus, j'ai besoin du pardon de Dieu. On n'a pas envie. Donc, du coup, on essaie à côté. On essaie à côté. Et sans cesse. Mais ça ne marche jamais. Hein. Ça ne marche jamais. Et c'est ce qu'on voit aussi dans l'Église. Ça fait que 2-3 ans que je suis pasteur. Et en fait, on se dit, mais vraiment, le cœur de l'homme est tellement tortueux. Dans le cœur de l'homme, s'il y a 99 chemins, on va les tenter avant celui de Jésus-Christ, avant celui de la croix, avant celui d'être pardonné à la croix par Jésus. On va tous les tenter, tous. Et on n'arrive pas à grandir. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Verset 22. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Ce qui est très joli ici, c'est de voir ce lien qu'il y a entre les églises locales. Jérusalem, c'est un peu plus qu'une église locale, c'est une église locale, mais une église locale qui a aussi un rôle particulier parce que les apôtres du Seigneur sont à Jérusalem. Même après la persécution, pendant la persécution, ils sont restés à Jérusalem. Donc il y a une autorité qui aussi vient de cette église-là. Il va y avoir des directions pour l'église en général qui vont venir de Jérusalem. Mais si on s'intéresse un petit peu à ce lien qu'il y a entre églises locales, c'est joli, on peut se demander, dans notre ère moderne où l'Église a tellement envie de faire l'œuvre de Dieu, quel manuel d'implantation ils avaient, Jérusalem? Quel manuel de relation d'aide ils utilisaient? Quel manuel de stratégie ils avaient pour que l'œuvre du Seigneur grandisse? Et on est beaucoup tombé là-dedans dans l'Église. On écrit beaucoup de choses, on a plein de procédures, de choses, et puis on a des enseignants qui sont très très bons à enseigner, mais voilà, qui enseignent des choses très intéressantes. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes dans la vie. Mais comment l'Église, elle grandissait? Eh bien, regardez ce qui se passe. L'Église de Jérusalem, elle ne va pas s'accaparer ce qui se passe autour d'elle, mais elle va s'occuper de ce qui se passe autour d'elle parce que le Seigneur lui demande. Dans Acte 8, verset 14, on voyait les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. La même situation, à côté de Jérusalem, la Samarie, eh bien, ils entendent que la parole de Dieu est reçue et que des personnes vraiment veulent servir Jésus-Christ, qu'ils considèrent comme le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le roi. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont simplement envoyer des serviteurs, des ouvriers. Ils envoient des ouvriers. Et là, qu'est-ce qui se passe à Antioche? Ils apprennent. Et ce qui est beau, c'est que c'est les membres de l'Église qui apprennent qu'il y a une belle œuvre qui se développe à Antioche, et simplement, ils envoient des ouvriers. Ils envoient des ouvriers, pas pour s'accaparer quoi que ce soit, mais simplement parce que le Seigneur le leur demande. Et du coup, l'Église de Jérusalem va envoyer quelqu'un qui s'appelle Barnabas. Barnabas, on a déjà vu ce personnage, on l'a déjà vu dans la fin de Acte 4. On a déjà vu que c'était une personne originaire de Chypre. À la base, c'était un chypriote, mais il habitait à Jérusalem depuis quelque temps. Et dans l'église de Jérusalem, il va aussi donner une partie de ses biens. On le voit dans Acte 4. Et ce Barnabas était appelé par les apôtres le fils d'exhortation, le fils d'encouragement. Il se donnait des surnoms. Barnabas, le fils d'encouragement. L'encouragement, c'est paraklésis. Et le Saint-Esprit, c'est le paraklétos, l'assistant. C'est la même racine. C'est celui qui encourage, celui qui assiste, celui qui aide, celui qui exhorte. Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une communauté de personnes à Antioche, de juifs et aussi surtout de non-juifs, qui vont être touchés par Jésus. Et autour de nous, on a des personnes qui sont touchées par Jésus. Et qui croient en Jésus. Bien, vous savez que croire en Jésus ne suffit pas. C'est ce que nous enseigne le texte de ce matin. Croire en Jésus ne suffit pas. Il y a beaucoup plus. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que l'on est sauvé par la foi. Eh bien, croire, c'est qu'une partie de la foi. Souvent, on dit, moi, je n'ai pas la foi. Mais est-ce que tu sais ce que c'est que la foi? Est-ce que tu sais ce que c'est que la foi en Christ? Dieu donne la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur,
en celui qui croit en son nom par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, par la grâce. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don gratuit de Dieu. Mais qu'est-ce que la foi? Eh bien, la foi, elle commence par croire. Et vous savez que le mot croire, en grec, c'est le mot pistis. Et c'est le même mot que fidélité. Et donc, dans croire, vous avez le fait de vous engager, d'accepter ce qui vient de Jésus, d'être touché par la parole de Jésus, d'accepter, de réaliser qu'il est mort pour nous, d'accepter, de réaliser qu'il est mort pour nos péchés, de demander pardon, d'être lavé pour nos péchés. Mais ça ne suffit pas. Il y a d'autres étapes. Et on va voir les étapes suivantes. Regardez, parce qu'on pourrait se dire, c'est très bien, il y a des chrétiens maintenant. Mais ça ne suffit pas à l'église de Jérusalem, qui envoie quand même des gens, qui envoie quand même Barnabas. Et Barnabas, c'est celui qui exhorte, qui encourage. Regardez son ministère, ce qu'il va faire. Verset 23. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Avant de voir son ministère, ce qu'il a fait, on peut simplement voir quelque chose qui m'a touché quand j'ai étudié ce passage. À son arrivée, Barnabas, il vient voir ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'il vient voir? Eh bien, il vient voir ce que Dieu est en train de faire. Et Barnabas était aussi un des responsables. Et un des rôles du responsable, c'est en premier de voir ce qui se passe au niveau spirituel. Ce qui est l'élément le plus important de l'Église de Jésus. Avant ce qui est matériel, avant ce qui est administratif, avant ce qui est stratégique, avant ce qui est de la formation, de ce que vous voulez, il y a ce qui est spirituel. Et un responsable d'Église peut se louper sur ce qui est matériel, peut se louper sur l'administratif. Mais il n'a pas forcément le droit de se louper sur ce qui est spirituel parce que c'est son rôle, c'est ce que Dieu lui demande. Et qu'est-ce que fait Barnabas quand il vient? Eh bien, il regarde ce qui est spirituel et quand il voit ce que Dieu est en train de faire, peut-être que nous, on n'aurait rien vu. On serait venu, on se dit, bon, il y a des gens là, bon, ça repartit. Mais lui, il a vu l'action de Dieu. Et il décrit ceci comme ça, il vit la grâce de Dieu. Et il n'y a pas marqué, il vit la puissance de Dieu, peut-être que certains parlaient en langue, il y avait des miracles, peut-être. Il vit la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est une manière de résumer ce que Dieu fait. Quand vous regardez tous les passages qui parlent de la grâce de Dieu, par exemple, quand il y a la puissance de Dieu, quand, par exemple, il y a des dons de l'Esprit, quand, par exemple, il y a une croissance de l'Église, eh bien, il est souvent marqué que l'on voit la grâce de Dieu, que l'on est frappé par la grâce. Il y avait une grande grâce, et une grande grâce reposait sur eux tous, dans les premiers chapitres d'Actes. Et il y a un point tellement important, je vous ai dit quel manuel d'implantation et de stratégie utilisait l'Église de Jérusalem. Eh bien, elle n'utilisait aucun manuel d'implantation, elle était simplement dirigée par le Saint-Esprit et elle considérait l'Église comme un corps. Elle le vivait de manière organique, c'est-à-dire que dans le corps, on est tous reliés les uns et les autres. On est chacun des membres du corps de Jésus, c'est l'Église, et les membres les uns avec les autres sont soumis les uns par rapport aux autres. Et ça fait un équilibre. Ça fait que personne ne veut prendre une part qui n'est pas la sienne. Ça fait que personne ne veut faire du mal ou par son action va heurter l'autre. Et c'est que le corps, en fait, est harmonieux. Et quand le corps est harmonieux, eh bien, il y a une grande grâce. Une grâce de Dieu. Dieu, c'est comme si tous les canaux sont ouverts. Et Dieu peut faire couler sa grâce. Et on le voit, comment on le voit? Eh bien, quand on a vu qu'il s'est passé à peu près la même chose à Samarie, qui avait accepté la parole de Dieu, et à Antioche, qui a accepté la parole de Dieu, que Jérusalem a eu la même réaction, ils ont envoyé Pierre et Jean en Samarie, et ils ont envoyé Barnabas à Antioche, eh bien dans le premier passage de Samarie, il est dit, les apôtres apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et leur envoyèrent Pierre et Jean. Et dans le deuxième passage, on lit, les membres de l'église de Jérusalem ont vu ce qui s'est passé, et envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et ce qui est vraiment très beau, c'est qu'on voit dans ce passage-là une manière de vivre l'Église de manière organique. L'Église est un corps. Les membres du corps sont connectés sous la direction des responsables, mais quand l'Église fonctionne bien, il n'est même plus question des responsables. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que c'est sous la direction des responsables que c'est leur responsabilité, dans la direction, dans la gestion. Mais l'Église de Jérusalem fonctionne comme un corps. Et du coup, le Saint-Esprit agit, et l'Église agit, et on n'a pas besoin forcément de parler des responsables. C'est très étonnant. Les deux passages similaires qui nous enseignent sur cette manière de vivre l'Église. Le corps qui est en action,
dans l'équilibre où chaque membre est soumis aux autres, et on voit cette belle action. Et donc, si on parle de stratégie de l'Église, eh bien on voit simplement que la stratégie de l'Église, c'est de vivre l'Église de manière organique, vivre l'Église, et d'être dirigé par le Saint-Esprit. C'est les deux plus grands points que je vois dans le livre des Actes pour simplement faire l'œuvre de Dieu. C'est ces deux points tellement importants qu'on oublie par tellement de manuels, tellement de formations. La formation est bonne, mais il faut vraiment qu'elle soit ancrée dans la parole de Dieu, il faut qu'elle soit de Dieu. Et on voit ceci. Alors, regardez la réaction quand il voit la grâce de Dieu, l'action de Dieu. La réaction de Barnabas, c'est pas « Oh là, il va y avoir des fruits pour Dieu, on va amasser des trésors dans le ciel ». Ce n'est pas un zèle humain là, on va faire tout péter. Non. Moi, je serais un petit peu comme ça, je dis, oh là là, il y a des chrétiens là, on va tout faire péter là, c'est génial. Et en fait, Barnabas, quelle est sa réaction? Il en éprouva de la joie. Il en éprouva de la joie. Il voit ça, sa réaction, c'est pas de... Non, il a de la joie parce qu'il voit l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne mérite rien, tout ne peut venir que de Dieu. Même quand un ouvrier va dans la moisson, vous savez, ce qui est noté, quand on envoie Pierre, quand on envoie Jean, quand on envoie Barnabas, vous savez ce que l'Église fait? Elle les recommande à la grâce de Dieu. Elle les recommande à la grâce de Dieu. Tout est grâce. On est obligé de réaliser que tout ce qui peut se produire vient de la grâce de Dieu et pas de nos manuels. Juste de la grâce de Dieu. Et ici, quand il voit la grâce, qu'est-ce qu'il en éprouve? De la joie. Vous savez ce qui se passe quand une personne vient à Jésus? Il y a une grande joie au ciel. Il y a marqué, j'ai juste perdu le verset, il y a de la joie devant les anges pour une seule personne qui vient à Christ. Qui vient à Christ. Et un frère nous avait raconté une fois, quand il est venu à Christ, il a eu une vision, c'est très très beau. Il a donné sa vie à Christ, et à un moment donné, il était sur son lit, et à un moment donné, il a vu comme une foule autour de lui, qui applaudissait. De la joie. De la joie au ciel. Est-ce que nous, la première réaction, c'est juste d'avoir de la joie et dire merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce incroyable. Et donc, au verset 23, qu'est-ce que va faire Barnabas? Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Ce qui est très beau, c'est qu'on s'en souvient, la foi, c'est pas la foi, mais croire en Jésus ne suffit pas. Croire en Jésus ne suffit pas. Et qu'est-ce que Barnabas fait? Eh bien, il fait ce qu'il sait faire, ce qu'on reconnaît comme son don, c'est d'encourager et d'exhorter. C'est de savoir parler aux fragiles, c'est de savoir parler à ceux qui doutent. C'est de savoir encourager les personnes à intégrer l'Église, comme il a fait avec Saul. Il avait encouragé Saul à intégrer l'Église. Il parle au cœur. Et il encourage. Et c'est comme s'il sait parler aux jeunes croyants. Il sait parler, c'est comme s'il s'est donné, ce lait spirituel, il s'est donné un boost. Vous savez, des fois, on a des prêches, c'est comme des boosts. C'est comme si on prend de l'oxygène pur, là. Et on se dit, waouh, ça fait du bien, là. Bon. Eh bien, c'était un peu Barnabas. Il encourageait comme ça. Mais ça ne suffit pas non plus. Parce qu'encourager, ça fait du bien, mais ça ne fait pas grandir. Et le but de Dieu, quand une personne vient à Jésus, c'est qu'elle devient comme un bébé dans la foi et il faut qu'elle grandisse. On l'encourage et ça lui permet quoi de cette exhortation et cet encouragement de s'attacher à Jésus. Croire ne suffit pas. Il faut aussi aller plus loin, s'attacher à Christ. Se fonder en Christ, demeurer en Christ. Ça va plus loin que simplement croire. Que simplement, ah oui, une fois j'ai été touché, c'était trop bien, j'ai ressenti de l'émotion. C'est plus que ça. C'est s'attacher à Jésus, apprendre à connaître Jésus. Eh bien, Barnabas avait ce don, ce ministère très très beau de montrer vraiment, de diriger les gens vers Jésus, qu'ils soient attachés à leur maître. Et on va voir qu'il y a encore une étape. Et que ça aussi, ça ne suffit pas. On va voir. Regardez le verset suivant. Car c'était un homme de bien, bienveillant. On pourrait dire qu'il semait le bien autour de lui. Il était plein d'Esprit Saint. Il était plein de foi. Et une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Ça veut dire que dans toutes les personnes, eh bien, il y a quand même une bonne partie des personnes, peut-être pas tous, mais qui sont allés plus loin que croire, qui se sont attachés à Jésus.
Des fois, on peut se dire, vous savez, il y a des gens qui nous disent, mais moi, j'ai perdu la foi. Moi, j'ai entendu ça. Moi, j'avais la foi, je l'ai perdue. Eh bien, la vraie foi, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas la perdre parce que dans la foi, il y a croire, mais il n'y a pas que croire. Dans la foi, il y a être touché par Jésus et par sa parole, mais il n'y a pas que ça. Il y a s'attacher au Seigneur et il y a aussi s'ancrer dans la parole de Dieu et c'est l'étape d'après. Regardez un petit peu, la foi, ça veut dire fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est celui qui commence et qui continue. Croire, c'est celui qui fait un pas vers Jésus, mais qui prend la décision de marcher avec Jésus toute sa vie. La foi, elle s'ancre dans un chemin de vie. La foi, elle est basée aussi sur Jésus. Elle s'ancre en Jésus. Et effectivement, la foi, on ne peut pas la perdre parce qu'elle s'ancre en Jésus et que Jésus, on ne peut pas l'éteindre, on ne peut pas enlever Jésus, ce n'est pas possible. Mais si c'est que croire, eh bien votre foi peut être très fragile et elle peut s'éteindre. Mais si elle est fondée en Jésus, personne ne peut éteindre Jésus, on ne pourra pas éteindre votre foi. La foi, c'est aussi commencer et continuer. Et on voit qu'une foule nombreuse s'attache au Seigneur. Et le verset suivant, regardez, qui est surprenant. Le verset suivant, c'est celui-ci, verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Tarse, c'est un peu dans la même région. Là, vous avez Antioche, là, vous avez Chypre. Tarse, c'est au niveau de la côte, mais au nord. Antioche, c'est au niveau en fait, de Chypre, mais à l'est. D'accord. Donc, il va à Tarse et il va chercher Saul. Pourquoi va-t-il chercher Saul? Il n'a pas besoin de Saul. Eh bien, dans l'Église, une personne ne suffit pas. Dans une Église, le pasteur ne suffit pas. Puisque l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est les membres du corps qui sont soumis les uns aux autres sous la direction de l'Esprit Saint. Et du coup, là, il a besoin, il est encouragé par l'Esprit à aller voir Saul et à lui demander de venir. Pourquoi? Parce que Saul, c'était un enseignant qui creusait la parole de Dieu. Et ce n'était pas forcément le don de Barnabas. Barnabas, lui, il donnait des boosts spirituels qui faisaient du bien. Mais un boost, ça nous fait du bien, ça nous encourage, mais ça ne nous rend pas solides. D'accord? On reste des enfants. C'est comme si les chrétiens, en fait, s'ils n'avaient peut-être que Barnabas, ils seraient restés des enfants, pleins de joie, mais des enfants. Et le but du Seigneur, c'est pas qu'on reste des enfants, c'est qu'on devienne des ouvriers. Et vous savez, on est d'accord de réaliser que pour devenir un ouvrier, pour le Seigneur, il faut devenir adulte. Hein? Même le Seigneur, peut-être, ne veut pas faire travailler les enfants, d'accord? Mais pour dire, en fait, qu'on a besoin de grandir spirituellement. De grandir spirituellement pour qu'on devienne adulte, qu'on devienne des ouvriers. Et donc, on a besoin de cet encouragement, cette fraîcheur de s'attacher à Jésus, et on a besoin d'enseignement. Et regardez ce qui se passe. Donc, il va voir Saul, il le trouve, et il embarque. Et, verset 26, quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. L'enseignement. Enseigné par la parole de Dieu. Vous savez comment les églises s'implantaient et se développaient? Autour de la parole de Dieu. Que faisaient ces missionnaires qui partaient? Ils partageaient l'évangile de Christ, ils partageaient la parole de Dieu. Que faisait Paul? Il allait dans les synagogues, il prêchait la parole de Dieu. Et après, il allait vers les non-juifs et il prêchait la parole de Dieu. Comment cette église-là est née et a grandi? Autour de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Steve a fait? Il a ouvert sa maison, ils ont fait des réunions de prière et des moments d'enseignement de la parole de Dieu. Et voilà le manuel pour faire l'œuvre de Dieu que l'on a dans les actes. Le manuel d'implantation, si vous voulez, le manuel d'une église qui grandit, elle n'est pas basée sur la stratégie des hommes, mais elle est basée sur la puissance de l'Esprit de Dieu et par la prédication de la parole de Dieu. Et donc, quand il l'eut trouvé, il l'emmena à Antioche, et donc ils vont enseigner Barnabas, l'exhortateur, l'encourageur, et Saul, le docteur, qui creuse la parole de Dieu, ils vont encourager beaucoup de personnes. Et on voit, très étrange, c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Et vous avez vu les mots que j'ai utilisés, judéo-chrétien, communauté de juifs, de disciples de Jésus, et en fait, avant, il n'y avait pas ce mot chrétien. Chrétien, c'est peut-être même une manière un peu amusante pour les non-chrétiens de décrire ceux qui parlaient tout le temps de Jésus, parce que chrétien, ça veut dire petit Christ. Donc, je ne sais pas si quelqu'un s'est pris une réflexion à un moment donné et qui lui a dit « mais arrête de te prendre pour un Christ, je ne sais pas, ou pour un Jésus, ou pour un petit Christ, on ne sait pas. » Mais c'est la première fois en Antioche que ce mot chrétien s'est développé. Vous voyez? Que ce soit même au niveau de la croix, qui est le symbole, on a l'impression de tout temps, ou même le mot chrétien, ce n'était pas forcément les mots ou les symboles qu'on avait dans le 1er siècle. Et
Je finis simplement avec ces mots-là. On se souvient donc, la foi, c'est à la fois croire, c'est à la fois s'attacher au Seigneur, et c'est aussi croître en Christ dans la parole de Dieu. Et c'est ce qui est la foi. C'est ce qui vous apportera une solidité qui, même dans les épreuves, va faire que vous serez solide. Ce qui résume la foi, ce qui peut résumer la foi, c'est une parole de Paul qui a dit ceci. Il a dit, et je pense que ça résume bien la foi, ce qu'est la foi. 2 Timothée 1, verset 12, « Je n'ai pas honte, je n'ai pas de honte. » La foi de Christ ne nous amène pas à avoir une honte, à croire en lui. Je n'ai pas de honte, car je sais qui j'ai cru. Je connais celui en qui j'ai mis toute ma vie. Et il a pris beaucoup de risques seul, parce qu'il a perdu toute sa carrière, toute sa vie, parce qu'il a mis tout son dépôt. La parole de Dieu nous parle d'un dépôt, c'est-à-dire que tout ce qu'on a, on le met dans les mains de Dieu. Eh bien, la suite du verset, c'est « Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, ce que je lui ai confié jusqu'à ce jour-là. » Tout ce qu'on met dans les mains de Dieu, eh bien, on a la confiance que Dieu le garde et que ce n'est pas quelque chose de perdu. Je n'ai pas de honte et je sais en qui j'ai cru. On prie les amis et puis on aura encore un chant. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ton Église, que tu puisses la rafraîchir, l'enrichir, l'encourager, s'il te plaît. Bénis ceux qui sont sur les écrans, qui nous regardent. Bénis-les, enrichis-les, Seigneur. On te demande simplement d'être une Église, Seigneur, qui vit de manière organique. Une Église simplement qui est basée sur les principes bibliques, sur une manière de vivre l'Église qui est à la fois simple, basée sur la puissance de l'Esprit Saint, basée sur la parole de Dieu, sur la direction du Seigneur dans un équilibre, chaque membre étant soumis les uns aux autres. Merci Seigneur pour ta parole et que tu puisses vraiment bénir ton Église et qu'on puisse, Seigneur, simplement voir ta grâce et en éprouver une grande joie, Seigneur. Qu'on puisse vouloir te demander d'agir, mais pas pour nous, pas pour dire nous on a ou il s'est passé ceci, mais pour qu'on puisse avoir une grande joie de voir ce que toi tu fais et ce qui ne vient que de ta grâce, Seigneur. Merci Seigneur, sois loué Seigneur, sois loué. Merci. Pour le faible et pauvre le sauveur, et tu deviens serviteur. Et Jésus, tu nous appelles, et comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom, pratiquez toujours la justice, manifester la miséricorde et marcher dans l'humilité. Voilà mon Dieu, ce qui te plaît, comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés. En ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons. Conduis-nous dans l'action. En ton nom, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur.
nos chansons, conduis-nous dans